Conçus à l'origine pour la pratique du sport, les sneakers se sont démocratisés. Symbole de la culture hip-hop dans les années 80-90, les premières sneakers ont été créées en 1920 par la compagnie de pneumatiques US Rubber Company. Aujourd'hui, les sneakers ne sont plus destinés à la pratique du sport. Au-delà de l'accessoire de mode, c'est aujourd'hui une véritable culture. L'effervescence autour des sneakers s'explique par les nouvelles tendances de consommation. La digitalisation des marchés ces dernières années a bouleversé les habitudes des consommateurs, ayant des conséquences pour les marques et leurs clients. Entre collaboration et série limitée, écologie et personnalisation, les marques repensent leur stratégie pour répondre aux nouvelles demandes. Les enseignes spécialisées dans les sneakers sont nombreuses et les points de vente se multiplient. Depuis 2016, l'enseigne de distribution Courir s'impose leader avec maintenant presque 300 magasins en France. Visant comme cœur de cible les femmes de 15 à 25 ans, Courir impose son positionnement face à ses concurrents Foot Locker ou JD Sport. Chacune présente à l'international, leur stratégie de développement repose conjointement sur l'omnicanalité du service. Pour Pierre Chambaudry, PDG de l'enseigne Courir, la multicanalité permet de mieux répondre aux attentes des consommateurs. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux a insufflé une nouvelle dynamique à la consommation des sneakers. En effet, les marques se sont appropriées ces canaux pour pouvoir communiquer et distribuer leurs produits. Avec tout cela, des communautés apparaissent. Camino TV est un média d'influence dans le domaine, présent sur YouTube et les réseaux sociaux. Une communauté de plus de 420 000 personnes les suivent. Ils véhiculent les actualités et les bons plans des marques. Comme on peut le voir dans une de leurs vidéos, pour renouveler les offres, les marques signent des collaborations avec des grands designers. En 2017, Nike s'associe avec le designer Virgil Abloh, créateur de la marque Off-White, pour retravailler des modèles iconiques de chez Nike. La même année, Nike lance l'application SNKRS, ce qui permet à la marque de démocratiser le système de tirage au sort, jusqu'alors existant mais peu répandu. Pour Jordan, ancien manager d'un magasin Foot Locker et grand passionné de sneakers, le système de tirage au sort sont inégaux et frustrants pour le consommateur. Ton mode de consommation depuis quelques temps, est-ce qu'elle a évolué avec tous les nouveaux systèmes qui sont arrivés, tout ce qui est raffle, tirage au sort ou même les applications comme SNKRS, tu vois? Alors moi je sais que j'ai jamais été trop là-dessus, tout ce qui est raffle, etc. J'ai toujours détesté le système. Parce que je le trouve inégal, qu'on va pas dans le bon sens en tout cas pour le consommateur, on va dans le sens de l'entreprise qui va chercher à vendre, qui va chercher à créer la frustration auprès de ses consommateurs du coup, et qui vont chercher du coup à racheter la paire et à l'avoir à droite et à gauche. Mais non, moi j'ai jamais été très friand de tout ça, donc j'ai jamais basculé là-dessus, contrairement à toi que je sais. Ouais, c'est vrai. Lors de cette interview, Jordan nous confie que ses motivations d'achat ont principalement été influencées par les réseaux sociaux et que sa fréquence d'achat a largement diminué à partir du moment où il s'en est détourné. C'est aussi ce que nous confient Jérémy et Sébastien, professionnels du domaine. La motivation elle passe vraiment à l'heure actuelle, sur les 12-25 ans, c'est vraiment par les réseaux sociaux. Tout passe par les réseaux sociaux. En gros, on va dire que ça aide beaucoup. Comme ça aide pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de modèles qui sont sur les réseaux, mais que nous, on ne dispose pas au magasin. Après, pour les 12-25 ans, comme tu as dit, mais pour les plus anciens, il y a beaucoup de clients qui vont venir et dire oui, il y a des 90 là, j'aimerais bien reprendre une 90 parce que c'est ce que je portais quand j'étais plus jeune. Du coup, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, se remémorer les anciens. Pour eux, l'arrivée du digital dans le commerce a une réelle influence sur les comportements d'achat. C'est aussi un support permettant de compléter l'activité en magasin physique grâce aux outils de commande et au système de réservation. Cependant, le numérique n'impacte pas de façon concurrentielle leur travail car la majorité de leur clientèle vient en magasin pour chercher le conseil et la relation commerciale à proprement dit. Avec l'émergence des outils numériques, on observe ces dernières années une évolution des tendances d'achat. En bref, des questionnements sur l'écologie apparaissent, les marques de luxe approprient la culture du streetwear et l'envie de pièces uniques se fait ressentir, développant ainsi la customisation. Les consommateurs étant de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement, les marques de sneakers s'en prennent compte dans leur collection en se positionnant en faveur d'un mode circulaire. Nike et Adidas lancent en 2020 leurs collections respectives Move to Zero et Evergreen dans le but de limiter leur impact environnemental grâce à l'utilisation de matériaux recyclés. D'un point de vue du consommateur, Jordan a un avis mitigé sur la question. Toutes ces marques de streetwear, tu vois, maintenant il y a beaucoup cette question sur l'écologie. Donc on a vu quelques modèles sortir depuis quelques années recyclés. Est-ce que tu penses qu'on va vers une suite où toutes les paires seront totalement recyclées ou
ou une partie recyclée? Bah, comme tu le dis, c'est déjà le cas. Ouais. En tout cas, par exemple, avec des mouvements comme le mouvement Zero, je crois, chez Nike. Ouais, Move to Zero. Move to Zero. On le retrouve aussi chez Adidas avec des paires comme faites en collaboration avec Parley, par exemple. Ouais, les bouteilles recyclées. Voilà, avec les bouteilles recyclées, beaucoup maintenant, et on le voit sur les vêtements, sur les baskets. Non, c'est un bon move. Maintenant, il faut voir si ça va dans le bon sens, je dirais. Parce que faire des paires écologiques, c'est sympa, mais comment elles sont faites, comment le process a été fait, est-ce que c'est vraiment écologique au final? Donc il faut encore je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, mais c'est sûr que ça va dans le bon sens et ça reste assez cool de voir ça. C'est hyper important, on parle beaucoup d'avenir à l'heure actuelle. Et après, on sait que ça reste quand même en grosse contradiction entre consommation, surconsommation et finalement écologie. Donc il faut faire la balance, je pense. Okay. Le dynamisme des marchés des sneakers attire de nouveaux entrants, comme les marques de luxe. Avec New Balance et la maison Casablanca ou Nike et Off-White, ce type de collaboration permet aux marques de se démarquer de leurs concurrents et de créer l'effervescence autour de ces éditions limitées. C'est plus là en termes d'appropriation culturelle que de la part des marques de luxe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça légitime de ces marques de reprendre les codes du streetwear et de se les mettre à leur sauce? Ouais, moi entièrement, moi j'achète des paires de luxe. Ok. J'achète parce que j'aime bien, genre là j'en ai plusieurs. Là j'ai une Gucci, une Track et même la Burberry là. Moi j'achète vraiment parce que je kiffe la paire en fait. Je kiffe que, genre je me serais jamais vue aller acheter une paire de talons Yves Saint Laurent par exemple. Parce qu'il y a le logo Yves Saint Laurent et qu'il faut faire 60 kg parce que sinon tu peux pas la mettre. Et alors que là, tu vois, ça me correspond grave ce qu'ils font. Et je trouve même que, je vais pas dire que c'est mieux une paire de sneakers chez Nike ou chez Adidas. Je suis pas, genre là par exemple, on va prendre une Yeezy et tout. Les deux ont leur charme, mais genre là, comment on s'est réapproprié, genre le logo, les détails. Et il n'y a que les paires de luxe qui font ça en fait, clairement. Il y a une vraie recherche quoi. Ouais, voilà, c'est travaillé, c'est recherché, c'est propre, il y a de la qualité, il y a tout. Après, c'est du luxe, c'est sûr, mais pour moi, ce qu'ils font, c'est du vrai taf. Après, faut dire ce qui est, le côté street, ça inspire clairement la mode, donc c'est tout à fait normal qu'ils font des sneakers maintenant. L'envie des consommateurs de se démarquer avec des paires originales et uniques se développe, créant un mouvement autour de la customisation. Les grandes marques proposent donc un service de personnalisation disponible sur les applications mobiles, sites internet et dans quelques boutiques. L'exposition Sneakers Generation à la galerie parisienne Sakura, où était présentée la Jordan 1 Mid Triple White, revisitée par 400 artistes, a permis de mettre en valeur la tendance de customisation. Le marché des sneakers doit son dynamisme à l'arrivée des nouvelles technologies et des outils numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, l'adaptation des marques aux nouveaux modes de consommation est devenue primordiale, même nécessaire. Les attentes des consommateurs sont en constante évolution, comme en ce moment avec le questionnement sur la protection de l'environnement. Les mouvements éco-responsables des marques comme Nike et Adidas font la preuve de leur implication à cette problématique. Mais les consommateurs restent méfiants quant à leur réelle motivation. La culture du streetwear s'avère être une source d'inspiration dans le secteur de la mode et en particulier pour les marques de luxe. Symbole culturel au départ, les sneakers représentent un business qui devrait atteindre 126 milliards de dollars d'ici 2026. L'usage des outils numériques est le principal tremplin, c'est ce qu'on peut appeler un phénomène digital.